Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 19. Le 13 avril 1307, à l'aurore, dans la cour de l'abbaye de Villers, attendait une charrette à laquelle on avait attelé 2 bœufs. L'homme qui avait pris place devant les bêtes pour les guider s'impatientait. Abandonnant à plusieurs reprises son poste, il fit les 100 pas dans la cour, tout autant pour tuer le temps que pour se réchauffer. Certes, cette année-là, le printemps était précoce et les journées douces et agréables, mais les nuits restaient froides et les petits matins étaient bien peu accueillants. Il frotta ses mains, tapa des pieds et revint vers les bœufs. À chaque respiration, de la buée sortait des narines des 2 animaux. Hormis cela, ils ne semblaient pas touchés par le froid. Un grincement se fit entendre. Une porte s'ouvrit au fond de la cour et la fumée vacillante d'une torche apparut. 3 ombres vinrent dans la direction de l'homme qui fut soulagé. Il allait enfin pouvoir se mettre en route. Parmi les nouveaux venus se trouvait un moinillon dont il ignorait le nom. C'était celui qui portait la torche, l'abbé des lieux, William de Castillon, et son secrétaire particulier, Adélède de Croze. C'est ces 2 derniers qu'il devait conduire. Les futurs voyageurs saluèrent leur guide et s'installèrent avec difficulté dans la charrette. Elle n'était pas confortable et dégageait une désagréable odeur de bétail. L'homme attendit que les ecclésiastiques soient installés avant d'attraper la corde qui pendait au cou du bœuf à côté de lui et de se mettre en marche. Les 2 grandes portes de l'enceinte s'ouvrirent devant eux et se refermèrent presque sans bruit derrière eux. La campagne avoisinante s'offrit à leurs regards et lentement, patiemment, la charrette se mit à suivre le chemin mal entretenu qui s'enfonçait dans la forêt à quelque distance. William de Castillon gardait le silence. Depuis qu'Adélède l'avait rejoint, il n'avait ouvert la bouche que pour donner des instructions bien sommaires et purement utilitaires. Il se comportait exactement comme si ce qui était en train de se passer était le plus naturel du monde et qu'il n'y avait rien à préciser, rien à expliquer. Certes, depuis qu'ils avaient rejoint l'abbaye de Villers à plusieurs reprises déjà, Adélède avait été envoyée en mission pour traquer l'hérésie, mettre à mal une croyance païenne ou éliminer un prédicateur nuisible à la fois. Mais jamais il n'avait quitté l'enceinte de l'abbaye sans savoir exactement où il se rendait et pourquoi. Et surtout, jamais il ne l'avait fait en compagnie de William de Castillon. L'abbé récoltait des informations, étudiait les cas, prévoyait des actions, mais rarement, pour ne pas dire jamais, il se déplaçait lui-même sur le terrain. Le peu de fois où il avait été amené à le faire, il l'avait fait seul. Et suite à ces rares occasions, aucun compte-rendu n'avait jamais figuré dans les archives de l'abbaye. C'était étonnant car William, en temps normal, exigeait toujours qu'une trace écrite soit conservée de nos actes. Ce n'est pas pour la postérité, Disait-il. mais c'est pour être certain que lorsque viendra le moment d'être jugé par notre Créateur, nous ayons gardé trace du bien que nous avons fait ici-bas. Il n'avait jamais jugé utile de se justifier de cette exception qu'il s'accordait à lui-même, et personne n'avait osé lui poser la question. Comme toujours, en pareilles circonstances, des rumeurs avaient vite couru, et certains affirmaient que, lorsque l'abbé partait ainsi, ce n'était pas pour honorer le service de Dieu, mais bien pour son plaisir personnel. Ces médisances n'entamaient en rien Laura de Castillon, qui, après tout, s'il péchait, et personne n'en avait la preuve, n'était pas le seul. C'est toutefois à cause de ces rumeurs qu'une étrange idée traversa l'esprit d'Adélède ce jour-là. Peut-être me conduit-il à une orgie, ou dans un endroit que la morale réprouve, ou... Le moine aurait pu se perdre encore longtemps en conjonctures diverses, mais l'abbé soupira et déclara.
Bien, fidèle Adelaide. Il est temps que je t'explique enfin le but de notre voyage. L'air préoccupé du maître n'était pas de nature à rassurer le disciple. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi je traquais l'hérésie avec tant de détermination? Je pense que nous sommes nombreux à l'abbaye à nous être posé cette question, très nombreux. Le Castillon fit un sourire. Il le savait bien. Bien que personne ne lui a jamais demandé directement, il le savait. Eh bien, dans les jours qui viennent, tu auras la réponse à cette question. Willem s'appuya contre la bâche de la charrette, croisa les bras et ferma les yeux, laissant Adelaide dans une attente insupportable. Le jeune moine n'hésita pas longtemps avant de déranger son maître. Il se racla la gorge une première fois, l'abbé ne bougea pas. Il se la racla une seconde fois, l'abbé fit un tout petit geste de l'épaule sans prendre la peine d'ouvrir les yeux. À la troisième tentative, enfin, Willem parut se réveiller et fixa son disciple. Ce dernier ne laissa pas passer l'occasion. Ne pensez pas, mon père, que je sois un curieux maladif, mais vous conviendrez que vos propos, bien flous, ma foi, sont de nature à laisser planer des questions. Des questions auxquelles il vous plairait d'avoir quelques réponses, n'est-ce pas? Exactement, quelques réponses. L'abbé se redressa et souffla dans ses mains pour se réchauffer un peu. Puis il prit un instant de réflexion. Et j'ai reçu par le passé une confession qui a changé ma vie. À la suite de celle-ci, j'ai été témoin de faits que jamais je n'aurais cru possible. Comment le Seigneur pouvait-il laisser faire pareille chose? À ce jour encore, je n'ai pas de réponse à ce que j'ai vu. Je sais simplement que si ma foi n'avait pas été sans faille, cela aurait pu me faire douter de l'existence même de Dieu. Mais quelles sont ces choses qui... Je ne pourrais te les décrire sans que tu te mettes à penser que je suis fou. Foyer. Sache seulement que depuis, j'ai décidé de faire de ma vie une œuvre dédiée tout entière à la défense de la parole de Dieu. Une œuvre où l'hérésie et le paganisme n'ont pas leur place. Et vous y êtes parvenu, Seigneur. Depuis que nous sommes à Villers, pas une seule des croyances déviantes qui nous a été rapportée n'a résisté face à nos soldats de la foi. Tu as raison, mais à quel prix? À quel prix? Oh, le service de Dieu n'a pas de limite. Oui. Sache cependant que je ne vous ai pas tout dit à vous autres fidèles soldats. Sache qu'il est une hérésie bien plus difficile à combattre que les autres. Celle dont j'ai été témoin naguère et qui a changé ma vie. Très peu de personnes en connaissent l'existence. Très peu de personnes en soupçonnent même l'existence. Mais moi, je la connais, je la traque. J'ai dans toute mon province un homme qui sait la repérer, qui sait la débusquer et qui est en charge de me prévenir quand il la repère. C'était l'un d'eux, le père qui est venu hier. Oui, c'était là le défunt. Adelaide sentait monter en lui une excitation et une peur qui avaient bien du mal à cohabiter. Depuis qu'il connaissait Willem, lui aussi avait voué sa vie à protéger le dogme, à faire en sorte que tous reconnaissent que seuls les évangiles apportaient la vérité. Il était prêt à livrer une nouvelle bataille, même si cette dernière promettait d'être plus dure que les autres. Inévitablement, pourtant, une question lui traversa l'esprit. « Mais pourquoi m'emmenez-vous avec vous ?» Je me fais vieux, Adelaide. La dernière fois, j'ai manqué de ne pas revenir. Il faudra bientôt quelqu'un pour me succéder, pour reprendre le flambeau, car, malheureusement, aujourd'hui, je doute que je viendrai à bout de cette horreur avant mon départ pour un monde meilleur. Vous me faites un grand honneur, mais dites-moi plus sur ce qui nous attend. Je te l'ai dit, ce que je te dirai ne pourrait pas te convaincre. Il te faut voir, et tu verras bientôt. Très bientôt. Adelaide était dévorée par l'impatience. Willem ne lui avait rien dit, rien du moins qui ne pût satisfaire sa curiosité. Au contraire, il avait suscité encore plus de questions. Heureusement, le moine avait confiance en son maître. Il avait toujours été un guide pour lui et il ne doutait pas une seconde du bien fondé de son entreprise. Le reste du voyage se fit dans un silence pesant qui ne fut interrompu qu'occasionnellement par quelques banalités sans importance. Adelaide brûlait de poser d'autres questions à Castillon, mais il se retint. Si l'abbé n'avait pas jugé utile de dire les choses ouvertement, il devait avoir ses raisons. Le voyage dura 3 jours, rythmé sur le dandinement et nonchalant des bœufs qui tiraient la charrette. La première nuit, ils s'arrêtèrent dans une clairière et firent un campement de fortune avant de dormir à la Belle Étoile. Le deuxième jour, ils se trouvèrent une auberge. L'endroit n'était pas très accueillant malgré les efforts du tenancier pour se montrer à la hauteur de ses 2 clients prestigieux. Mais toutefois, la nuit fut plus douce et plus reposante que la précédente. Au milieu du 3e jour, alors qu'Adelaide somnolait mal installée dans la charrette, cette dernière s'arrêta brusquement. Le conducteur souleva la toile.
Nous sommes arrivés, mon père, dit-il à Willem. Ce dernier soupira et secoua son disciple pour le réveiller. Nous y sommes, Adelaide. Réveille-toi. Le moine s'étira péniblement et se frotta l'épaule endolorie. Très vite, l'excitation revint. Il allait enfin avoir des réponses à toutes ces questions. La charrette s'était arrêtée devant une petite ferme isolée, au milieu d'une prairie cernée de bois obscurs, malgré le soleil qui, à cette heure-ci, était à son zénith. Willem regarda la façade de la bâtisse. Elle était faite de bois et de torchis. Ce dernier, maltraité par les intempéries, faisait grise mine, donnant à l'édifice l'allure d'un monument en ruine. Nous y voilà. À son tour, Adelaide détailla la maison. Il ne put cacher une certaine déception. C'était pour cela qu'on avait fait tout ce chemin. Quelle croyance dangereuse pouvait se cacher là? Et même, s'il y en avait une, quel danger pouvait-elle faire courir à l'église? L'abbé parut lire dans l'esprit de son disciple. Oh, je me doute que ce n'est pas à cela que tu t'attendais. Mais même dans les endroits les plus reculés de la planète, le mal doit être combattu. J'avoue, mon maître, que je suis surpris. Vous m'aviez laissé entendre que nous allions combattre un grand danger pour l'Église et la parole sainte. Mais, même si des croyances perverses se cachent ici, que peuvent-elles bien toucher? Que peuvent-elles influencer? Willem se tourna vers Adelaide et lui mit une main sur l'épaule. Il me semble que tu n'as pas bien entendu ce que je viens de dire. Nous devons combattre le mauvais dogme partout où il se trouve, et même dans les coins les plus reculés. J'entends bien, maître, j'entends bien, mais là, tout de même... Écoute-moi. Willem n'eut pas le temps de finir sa phrase. La porte de la maison s'ouvrit et laissa apparaître une femme âgée, mais sur le visage de laquelle on trouvait encore quelques traits juvéniles. Son regard en particulier était marqué par une vivacité et une énergie débordantes. Elle portait une longue robe en laine grossière, serrée au niveau de la ceinture par une corde de chanvre mal ajustée. C'est avec un terrible accent indéfinissable qu'elle s'adressa aux deux moines. « Vous n'avez rien à faire ici !» lança-t-elle sur un ton agressif qui ne semblait pas vouloir supporter la moindre réponse. De Castillon ne parut pas remarquer cette attitude intransigeante, et avec un sourire franc, il fit quelques pas en direction de l'autochtone. Nous sommes là pour la petite et... La paysanne ne goûta pas à cette affabilité qu'elle ne pensait pas sincère. Elle disparut un court instant du pas de la porte et réapparut une fourche à la main. Vous n'avez rien à faire ici, je vous ai dit, et je ne le répéterai pas. L'abbé laissa transparaître sa surprise et recula d'un pas, mais il se ressaisit bien vite, et comme si la menace de l'arme de circonstance ne l'impressionnait pas le moins du monde, il reprit le terrain qu'il avait cédé et tendit la main en direction de son interlocutrice. Allons, allons. Vous n'allez pas vous en prendre à des représentants de Dieu qui ne veulent que votre bien. Je n'ai que faire de votre Dieu, et je sais pourquoi vous êtes là. Vous ne toucherez pas ma fille, ni aujourd'hui ni jamais. Il est peut-être possible de sauver son âme si vous nous laissez faire. Imprudent, Willem fit encore un pas, et dès lors tout alla très vite. La femme, las que ses avertissements ne soient pas pris au sérieux, poussa un cri et se mit à courir en direction de l'abbé, les pics de sa fourche pointées vers l'ecclésiastique. Malgré son âge, Willem avait encore de bons réflexes, et il se jeta sur le côté. Il trébucha et chut au sol. L'agresseur n'avait pas dit son dernier mot, et profitant que sa victime était à terre, elle leva son arme pour l'enfourcher. Adelaide intervint prestement. Il la bouscula. Sous la surprise, elle lâcha son hostie et le moine s'en empara. En un instant, la situation se trouvait inversée, et les représentants du Christ avaient repris l'avantage. Adelaide semblait bien décidée à en profiter, et il se faisait menaçant, obligeant la femme à reculer sans cesse. Willem avait retrouvé ses esprits et s'était relevé. Il l'arrêta. Cela suffit. Arrête. Mais maître, elle était prête à vous tuer. C'est parce qu'elle a peur. Laissons-la, partons. Le moine ne comprenait pas bien l'attitude de son maître, mais il commença cependant à reculer en direction de la charrette sans pour autant passer la garde. La femme se tenait maintenant devant la porte de la maison, attendant impuissante la suite des événements. Une jeune fille d'à peine 8 ans apparut dans l'embrasure. Blonde, avec de longs cheveux sales, son visage poupin était taché de boue. Mais on ne remarquait que son regard, étonnamment identique à celui de sa mère. En la voyant, Adelaide baissa sa fourche. « On s'en va !» insista Willem qui se tenait déjà près des bœufs. Le moine lâcha son arme et, sans quitter la femme et son enfant des yeux, il recula jusqu'à la charrette qui s'était déjà mise en branle avant même qu'il ne soit à l'intérieur.
ce village n'était pas un village ordinaire. Et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.